les États-Unis, les Israéliens peuvent attaquer l'Iran, sachant qu'ils vont toucher des innocents, si la seule manière de pouvoir toucher le gouvernement iranien, c'est lorsqu'on touchera aussi des innocents, alors c'est ce qu'on doit faire. On doit attaquer même si on touchera des innocents. S'il y a manière d'épargner des innocents, obligation de les épargner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a des juifs? Il ne s'agit pas maintenant des civils iraniens innocents. S'il y a des juifs, Khamenei, il attrape, selon les dents, un juif et donc c'est son bouclier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je pense que ça dépend des raisons qu'on vient d'expliquer. Selon le Maharal, regardez comment c'est joli. Selon le Maharal, qui dit que la raison pour laquelle on a permis le sang des innocents, c'est parce qu'il s'agit d'une nation contre une nation. Est-ce que le juif en Iran est considéré qui fait partie de la nation? Je pense que non. Donc dans ce cas-là, si j'ai un soupçon que peut-être il y a un juif là-bas, je dois tout de suite arrêter l'opération. S'il y a des innocents iraniens, non. Mais si peut-être il y a un juif là-bas, je dois arrêter l'opération selon le Maharal. Par contre, selon les autres explications, celle du Natsiv, où le Natsiv il a dit que lorsqu'il s'agit on est dans un cas de milchama, il n'y a plus de loi. Quand on est en guerre, on est en guerre. Alors là, il n'y a pas de différence si l'innocent c'est un Iranien ou l'innocent c'est un juif. On est en temps de guerre. On n'a plus les mêmes calculs. On est en temps de guerre. Ainsi, selon la position du Rav israélien, qu'il s'agit ici de Rodef, que je ne peux pas sauver le peuple juif si je perds pas cette vie. Donc ce sera un cas de force majeure. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il va falloir faire.